Alina Lozé, vous êtes chercheuse à l'IFSTAR. Vous intervenez dans le cadre des rencontres scientifiques de Bron, consacrées à la ville durable et citoyenne. On parle souvent de personnes handicapées ou de handicap dans le domaine des transports. Comment la recherche permet d'analyser plus précisément ces situations pour bien y répondre? Voilà. Là, ce qui est important finalement pour essayer d'améliorer l'accessibilité des transports et surtout de travailler sur la question du handicap dans les transports, c'est de réaliser que finalement la personne elle est handicapée en situation, c'est-à-dire elle est handicapée dans un environnement. Ce qui est important, c'est de réaliser que le handicap il résulte de l'interaction entre des facteurs personnels et des facteurs environnementaux. Donc ça ouvre le cadre, le champ d'analyse parce que ça permet de travailler sur l'ensemble des paramètres qui créent la situation du handicap. Et c'est là qu'interviennent des questions liées à l'aménagement des transports et à leur adaptation aux personnes. Voilà, ce sont les transports. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Un exemple très simple, par exemple, c'est celui des personnes ayant un handicap auditif. Une situation de handicap à laquelle on ne pense pas toujours, c'est celle des personnes qui se retrouvent dans une situation où il y a une situation de perturbation. Un événement non attendu survient. Comment informer ces personnes dans la mesure où, dans un certain nombre de cas, les informations sont diffusées de manière sonore. Donc, d'où l'idée que les personnes qui ont un handicap auditif n'ont pas accès à cette information. Il faut savoir aussi pour un certain nombre de personnes, donc, par exemple sourdes de naissance, elles ont un accès assez limité à l'écrit. Il faut connaître le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont illettrées parmi les personnes sourdes. Donc l'écrit n'est pas une solution satisfaisante. Donc il faut trouver d'autres méthodes pour diffuser de l'information sonore, qui est initialement sonore. Et donc nous, on a par exemple travaillé sur une solution de messages graphiques pour traduire des messages sonores en messages accessibles aux personnes sourdes et handicapées auditifs. Bien, donc le but de la recherche est de mettre au point quelque part ces grilles de manière à ce qu'elles puissent permettre l'analyse complète d'une situation. Voilà, le but de la recherche c'est effectivement de trouver des grilles d'analyse pertinentes, opérationnelles, pour analyser les situations et identifier les différents paramètres sur lesquels on peut jouer pour limiter ces situations de handicap ou les faire disparaître. Très bien, je vous remercie.